Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc ici Vintage Red Panda. Aujourd'hui, je vais vous parler du deck bleu-rouge. Alors, le deck bleu-rouge, actuellement, je vous présente la liste que j'ai joué au Mulligan Challenge 11, où on était 32 joueurs. On a joué en BO2 pendant 5 rounds et j'ai fini avec un score de 3 victoires, 2 égalités, ce qui m'a fait euh, du coup, j'ai fini troisième. Donc c'était un très très bon score. Les trois premiers sont des bleus rouges. Donc comme ça au moins c'est clair, c'est sûr que c'est un deck qui est très fort en ce moment. Donc je vous présente cette decklist là. Je vais d'abord expliquer donc comme d'habitude l'objectif de ce deck. Euh, Quelques mulligans face au deck très très fort du moment. Et je vais expliquer. Alors je vais vous présenter quelques changements parce que du coup après le tournoi il y a quelques changements qui me donnent envie. Et c'est optionnel. C'est à vous de voir ce que vous préférez. N'hésitez pas à tester. Dans tous les cas, c'est des listes qui sont toutes correctes. C'est juste que peut-être qu'avec des changements, en fonction de la méta et en fonction de vos choix, il y a peut-être des moments qui sont un peu plus optiques, peut-être des listes qui sont un peu plus optiques que d'autres. Alors, l'objectif du deck bleu-rouge est un deck contrôle qui veut à la fin mettre en place une ligne de play quand il a assez d'encre, de dire maintenant, bonne chance pour me battre si je t'ai contrôlé une fois que j'ai atteint ce nombre d'encre. On va finir notre deck avec des cartes comme Tamatoa, Simba et Soufetish qui vont être des cartes qui vont nous permettre de finir la partie. Donc, l'objectif va être de soit poser un Dime, soit poser un Tamatoa, comme en bleu-gris, afin de finir la partie. Comme en bleu-gris, l'objectif du deck de départ, ça va être de gérer le terrain de l'adversaire. Pour ça, on a moins de spells de dégâts, donc on a besoin de plus de créatures et de réactions. Mais par contre, à l'inverse, on a une carte qui est très avantageuse, qui est soyez prête ou potentiellement 6 sous si on a suffisamment d'ice block pour faire des races de board, ce que Gris a des difficultés à faire. C'est très important dans ce deck de piocher. On a beaucoup moins de pioches que dans bleu-gris. Donc de manière générale, une des cartes clés, ça va être Flaversham. Beaucoup plus que dans bleu-gris. L'objectif. On va déjà, imaginons que je ne sais pas contre qui je joue. Si je ne sais pas contre qui je joue, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir de la pioche et du ramp. Donc je veux une plume. Potentiellement dans cette liste, on a typo, donc on peut aussi aller chercher un typo. Et un Flaversham. Et si j'ai Flaversham, je garde une Pop Cycle. Ou enfin n'importe quel objet à 1, on va dire. Parce que Flaversham, des fois, il va pas manger que des Pop Cycle, et ce n'est pas grave, notre but c'est surtout de piocher. Donc, je suis sur le play, je garde un. On va dire, je garde Glace à l'eau. Dans tous les cas, parce que je veux repiocher, et même si je n'ai pas Flaversham, je vais voir le piocher assez rapidement, donc ça me permet d'avancer. Et j'ai rien d'autre à faire au tour 1. Donc, en bleu-rouge, je garde, si je connais pas, je garde Pop Cycle. Je garde un typo ou une plume. Si j'ai une plume, je garde pas typo. Si j'ai pas de plume, je peux garder un typo. Je garde un Flaversham. Si j'ai, dans tous les cas, je garde un Flaversham, que j'ai Pop Cycle ou pas. C'est trop important. Si j'ai pas Flaversham, je peux potentiellement garder une grand-mère Tala. Si je garde une grand-mère Tala, je peux garder un Haifa I Will Go. Donc le bleu lumière. Ici. Sinon, ensuite, à part ces combos-là, je vais potentiellement garder un bagarre et ou une reine pour essayer de réagir sur le board. Si mon adversaire, lui, donc ça c'était si je commence, si je commence pas, je vais beaucoup plus favoriser la reine et beaucoup moins. Alors si je commence, je peux favoriser Gaston. Si je commence pas, je vais beaucoup plus favoriser la reine et beaucoup moins le Gaston. Et si je commence pas, je vais chercher potentiellement. On peut garder, si on a un bloc de glace, on peut garder une Sissou. Ça peut être très bien pour gérer leur lit, le combo bloc de glace Sissou. Très très important. Si je commence pas, la plume est beaucoup moins importante parce qu'on aura potentiellement plus de réactions à faire au début. Donc la plume, on en a moins besoin. On va préférer jouer juste un typo. Et au tour 3, on va préférer jouer des brawls et des Sissou pour essayer de ralentir notre adversaire quand il va commencer. Donc en gros, quand mon adversaire commence, je vais être beaucoup plus réactif. Donc je vais chercher donc soit Pop Cycle, soit Glace à l'eau. Enfin, soit Pop Cycle, soit donc Glace à l'eau ou Ice Block. Reine. Potentiellement un rubis, un Chromicon de rubis si j'ai une reine, ça va être très pratique. Typo, Brawl
Et si j'ai un Ice Block, je peux même garder une Sisu si j'ai assez d'ancrable. Attention, le combo Ice Block Sisu est très fort, mais c'est que ces deux non ancrables. Ça, c'est si je commence pas. Ensuite, contre les match-ups du moment. Première étape, si je tombe contre un miroir ou contre un bleu-gris, c'est la même chose. Je cherche absolument ma plume, mon Flaversham et ma draw avec les Pop Cycle. Enfin, et des objets en gros. Si vraiment j'ai déjà un bon combo avec Pop Cycle, plume, Flaversham par exemple, alors je peux garder un Cusco. Ça peut être très très fort Cusco si on arrive à enlever le dime adverse. Cusco par exemple est une carte que je vous conseille de garder si vous vous attendez à croiser du bleu, donc régulièrement, sinon à l'enlever. Vraiment, on n'hésite pas. C'est une carte qui est correcte, mais qui, autant en bleu, je pense, elle est vraiment en gris bleu, elle est vraiment très bien. Autant en bleu rouge, on peut s'en dispenser pour mettre plus d'early, plus de réactions et potentiellement plus de pioches. Ensuite, si je joue contre Steelsong, je vais absolument chercher mes objets Ice Block et Ruby, le Chromicon de Ruby, pour pouvoir potentiellement soit détruire quelque chose avec la Sisu. Donc en fait, mais là contre Steelsong, je veux Ice Block, Chromicon de Ruby, Ren, potentiellement Typo et Sisu. C'est mes cartes les plus intéressantes. Le Gaston, si je suis premier, ça peut être correct. Si je suis second, il sera souvent un peu trop lent. Et Brawl aussi, bien sûr, Brawl aussi est très important. Les combos Ice Block sur la Ariel puis Sisu, c'est trop trop bien. Donc voilà ce qu'on cherche contre Steelsong. De manière générale, quand on va tomber nos match-ups très négatifs, c'est les ultra aggro. Il n'y en a pas tant que ça, mais ultra aggro, on a perdu. C'est impossible à gagner ultra aggro. Il n'y en a pas tant que ça, mais par contre, les autres match-ups aggro sont souvent aggro en ayant du board. Donc c'est pas si grave que ça, parce qu'on va pouvoir gérer du board un peu facilement. Ah, j'ai un train qui passe. Je sais pas à quel point vous m'entendez, donc je vais attendre qu'il passe. Il est bien long. Ah là là. C'est pas un train là, c'est 14 trains d'affilée. Enfin. Euh, donc ensuite, contre ces match-up aggro, de manière générale, on fait comme un style song, on va gérer de la gestion de d'early. Et c'est pas grave si on se retrouve au top deck et c'est pas grave si on rampe pas. Donc c'est vraiment, la plume elle est là que quand on est vraiment bien. Sinon c'est pas grave, on la laisse tomber. N'hésitez pas à pas toujours ancrer trop vite, trop de cartes importantes, c'est se retrouver au top deck et si derrière on n'a pas Flaversham, on s'auto-perd des parties parce qu'on va arriver très vite à 8 ou 9 d'encre. Mais potentiellement, oui, on va faire un soyez prêt. Potentiellement, on va mettre une créature forte, mais si la créature forte est gérée, ben on va se retrouver au top deck avec 8 encres, alors que notre adversaire, il sera qu'à 4 d'encre, mais il aura plein de cartes en main. Et en fait, si on retop deckera pas un bip repert, ben on aura perdu, parce qu'on aura trop ancré trop vite. Voilà, quelles sont les cartes que je vous conseille de potentiellement réfléchir à changer? Gaston, c'est correct, mais actuellement, en fait, on a besoin de Gaston pour détruire la Daisy, mais des fois il se fait facilement gérer contre Saison. Donc c'est correct, mais c'est pas extraordinaire. Actuellement, vu que la reine n'est pas beaucoup jouée, la reine est exceptionnelle. Quand la reine va devenir un peu plus jouée, la reine va devenir vraiment moins forte. Typo, après un tournoi, j'aime pas. En fait, Typo est très fort est vachement plus fort contre vraiment les vrais aggros, où on a besoin de poser du board pour être compétitif sur le board. Mais le problème, c'est que dans ma version, j'ai 4 typos et que un rubis chromicon. Alors que si je joue 4 typos, je voudrais plus de rubis. Pour que, avantagé de me dire, j'ai des créatures avec typo, mais ces créatures-là, si j'imagine méta plus très agressive, bah, ces créatures-là, il faut qu'elles puissent trade en face. Et donc, je vais avoir besoin de plus de rubis, de chromicon de rubis. Donc, les typos, ça peut être un concept de tous les enlever pour rajouter, par exemple, deux reines et un Gaston et une grand-mère Tala, par exemple. Comme ça fait plus de pioches avec grand-mère Tala. Comme je l'ai dit, les couscous sont enlevables en fonction de ce que vous attendez à croiser. Les ratios 2 et 2, 6 sous, c'est plutôt correct parce que comme ça limite les non ancrables, mais vous pouvez monter à 3 et 2. Donc rajouter une petite 6 sous. Ça peut être une manière de rajouter de la gestion en early.
mais il faut faire attention au non-ancrable. J'aime bien le fait d'avoir qu'un seul Mufasa. Je trouve que j'en ai pas besoin de plus. C'est que souvent, quand j'arrive à user des tours entiers à faire des gros Mufasa ou Tamatoa, c'est que je suis très bien. Et donc, ça me gêne pas trop d'en avoir qu'un seul. Le 3 soyez prêt de 6 sous, c'est un ratio qui est correct. Je pense qu'il faut avoir 5 gestions de board. Ça peut être si Pat devient vraiment tout le temps joué partout, et que par exemple Violet Gris devient fort, etc. Et qu'il y a beaucoup de joueurs de Pat, actuellement il n'y en a pas tant que ça, alors on peut plutôt passer à 3-6 sous de soyez prête. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est un deck qui est vraiment extrêmement fort, qui est de manière générale plutôt simple à jouer, mais qui, si vous faites des erreurs, c'est vraiment n'importe quoi. Genre si vous ancrez des trucs sur la plume qu'il ne faut pas ancrer, de toute façon ça c'est rédhibitoire, vous allez retrouver au tour 7, 7, 8, 9 avec de ne pas avoir quoi gérer votre adversaire, et vous allez vous faire avoir tout seul. Il faut être conscient de quelles sont les menaces de l'adversaire, quelles sont les cartes qui sont importantes, est-ce que c'est plus important soyez prête ou Sissou, est-ce que c'est plus important de Maléfique, est-ce que on s'en fiche de faire un Tamatoa Dime parce que de toute façon Tamatoa il va avoir du mal à le gérer. Donc en fait le Tamatoa Dime est une ligne de play. Mais si vous jouez contre un gris qui va avoir du mal à gérer, vous vous dites bah, c'est pas grave, j'ai pas besoin de Dime. Ou j'en ai besoin que d'un seul. Je vais gagner parce que j'ai posé des Tamatoa qui pourra pas gérer et qui vont juste beaucoup leurrer grâce à mes Pop Cycle et mes Ice Block et mes Fishbone Quill. Donc ça peut être des trucs à voir, des lignes de play à voir. Est-ce que je vais rush et jouer vite un Mufasa ou pas? Donc, c'est des petits choix, mais qui peuvent être importants en fonction du match-up. N'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être que vous reverrez ce deck régulièrement dans des tournois que je fais, avec des decklists améliorées. Il existe une version avec de ce deck bleu-rouge qui ressemble à celle de Itsu qui a gagné les. C'était Itsu? Oui, je crois que c'était Itsu. Qui avait gagné le Bologne, donc le challenge à Bologne. Il existe une version qu'on peut améliorer avec le Z5, avec donc les petites reines bleues et les ateliers de Maurice. Beaucoup plus stable sur la pioche, mais qui demande beaucoup plus d'installation de board et qui, si on joue des anti-objets de masse, euh, ne sert plus à rien. Si on joue pas d'un petit objet, peut-être un petit peu meilleur. J'ai pas suffisamment testé pour vraiment valider est-ce que laquelle je préfère. De manière générale, ce qui est sûr, c'est que pendant que Silsong est très fort, que bleu. Alors, vraiment, bleu-rouge, c'est vraiment très fort contre Silsong. C'est très fort contre. Ouais, Chicha qui avait. C'est très fort contre Silsong, donc ça c'est très bien quand il y avait beaucoup de Silsong. Et c'est très fort contre violet et bleu. Donc pareil, c'est très très bon. C'est un match-up qu'on va croiser. Contre tout ce qui est aggro, mais pas ultra aggro, c'est tout à fait correct. On peut se faire avoir, c'est sûr et certain, mais c'est tout à fait correct. Et ça peut s'améliorer si on rajoute plus de reines charge. Il y a une carte aussi qui peut être très intéressante, c'est la du dernier set. C'est la Vanellope Vandervals, je sais plus quoi là, qui est pour 4 non ancrables. Donc attention, si on la joue, il faut diminuer un peu son ratio de non ancrable. Je vous conseille de ne pas passer au-delà de 20. 21, vraiment grand grand max. Et elle est 3-3, charge, l'or à 2 je crois, et quand elle attaque, elle est insaisissable. C'est surtout que ça fait une 3-3 charge en plus. Et donc ça fait une charge en plus qui arrive entre la reine à 2 et entre le Maui. Et donc pareil, en jouer une 2 ça peut être. Si elle n'est pas jouée du tout, en jouer une 2 ça peut être très fort parce que votre adversaire va pas s'attendre à vous jouer une charge sur le tour 4. Si elle devient jouée, bah, elle va être moins forte, donc peut-être qu'en jouer qu'une, ce sera très bien. Mais voilà, vous avez un peu toutes les options, mon avis sur le deck, je vous laisse tester, excellent deck. Si vous avez des questions sur les lignes de play, sur des préférences de decklist, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me mettre vos liens vers des Dreamboard ou vers des Ink decks si vous construisez un deck un peu différent. Je donnerai mon petit avis en disant bah, ça j'aime un peu moins, ça peut-être ça manque, etc., etc. Voilà, allez, ciao!